Bon les potes, logiquement cette vidéo va suivre le coup de gueule que j'ai fait sur le vis caché de l'écoulement et la catastrophe que j'ai évité de peu. Si vous avez vu la vidéo, je vous la mets juste là. Je vous conseille de la regarder pour bien comprendre. Si vous avez vu la vidéo, je suis persuadé, même si je ne l'ai pas encore posté, je suis persuadé qu'il y aura au moins une personne qui va me demander « Oui, t'as filmé, c'est bien beau, t'as trouvé le vis. Pourquoi n'as-tu pas filmé la réparation ? On aimerait bien voir la réparation, comment tu fais pour réparer ?» Eh bien, si jamais c'est toi, cette personne-là, salut, pour commencer. Donc, petit spoiler, en faisant mon sondage, si tu as vu la vidéo, tu sais de quoi je parle, encore une fois. Ben, après le coude en question, voilà, je suis tombé sur une grosse fissure dans le plomb, juste à la jonction entre le plomb et la fonte. Donc, j'ai dû casser encore plus loin. Et à partir de la colonne en fonte, assez difficile d'accès, je l'ai fait, je vous ai filmé tout ça. Et partir en PVC, quoi. Donc, voilà. C'est filmé. C'est pour vous, c'est parti.
Donc pour le coup, la position était vachement délicate. Donc je vais prendre mon smartphone, je vais vous filmer plus en détail la réparation. Et vous allez voir que c'est vachement efficace. En gros, on avait la colonne en fonte, juste là. Et moi je suis venu piquer avec ma membrane thermo, d'accord. Et vous voyez qu'en la chauffant, elle a épousé le col. Donc là j'ai fait un double encollage, donc avec une double membrane. Donc une membrane qui va de 68 à 20 je pense. Donc on la voit ici, c'est celle qui est là. Donc en chauffant, ça libère une colle. Vous voyez, ça me brûle les doigts, mais voilà, ça libère une espèce de colle hydrofuge. Donc ça c'était pour consolider la première partie avec la jonction de mon PVC qui est rentrée mâle dans femelle. Alors c'est pas rentré beaucoup, c'est juste rentré d'un centimètre, mais c'est déjà super important. Ça veut dire que moi l'écoulement est vraiment mâle femelle, quoi. Donc les raccords sont dans le sens de l'écoulement, quoi. Donc ça c'est collé. Ici, bon, je l'ai cramé un peu, mais c'est pas très grave. Ici je vais me piquer avec ma prise d'air qui est là en cuivre. Donc ça c'est vraiment l'appel d'air. Ici, je vais réduire en 32, mettre un petit meuble avec un lavabo. Et à partir de là, je vais alimenter mon tub de douche qui se trouve juste là en PVC rigide pour faire le siphon. Donc oui, pour faire une douche et baignoire, logiquement, je pars en 50. Donc, mais le 50 ici ne me servait à rien. Sincèrement, je suis à 40 cm de ma douche et là, j'ai une colonne de 75, quoi. Donc là, c'est large. Et donc voilà, après je suis venu mettre la deuxième membrane, bon c'est encore chaud, la deuxième membrane qui part de 110 à 37, c'est ça, elle part de 110 à 37. Donc vous voyez là, je suis en une pièce, et donc le raccord de mon PVC, il est protégé par deux membranes thermorétractables, et cette pièce-là, je fais exprès de venir consolider un peu le vieux raccord entre mes deux jonctions en fonte, qui vient bien épouser ici le col, quoi. Donc là je suis vraiment ça, une fois que ça durcit, c'est du béton, hein. Voilà comment moi je fais pour réparer ou pour me raccorder avec du PVC sur une vieille installation. Voilà les gars, ça m'a pris peut-être une demi-heure pour tout libérer, pour tout nettoyer, pour tout casser. Et là je me retrouve avec une réparation qui va durer des dizaines d'années, j'en suis plus que persuadé. Voilà. Les membranes thermorétractables, c'est pas de la merde, ça peut vraiment vous sauver. Si vous ne savez pas que ça existe, maintenant vous le savez. Et donc voilà, si tu es de la vieille école et que tu fais encore de la soudure et de la brasure sur ce genre de situation où tu ne sais pas t'adapter, bien déjà tu as tout mon respect, tu es bien courageux. Je te conseille quand même d'essayer, tu vas voir, ça va vraiment changer ta vie. Autre chose, si tu as des commentaires constructifs, si tu as des conseils, si tu as, je sais pas, tu veux juste donner ton avis, lâche-moi ça dans les commentaires, ça peut toujours m'intéresser. Ça peut être des critiques, du moment que c'est constructif, je m'en fous, hein. Du moment que ça peut m'apprendre quelque chose, je suis preneur. Voilà. On est une petite heure plus tard. J'ai tout modifié et je veux quand même vous montrer ça. Je ne sais pas si ce sera pertinent de le mettre dans la vidéo. Si je trouve qu'au montage, je devrais le mettre, je le mets, sinon je filme, on ne sait jamais. Alors c'est tout con, hein. Installation pour le lavabo, installation pour la douche. Ça, on s'en fout. Alors, ça c'est la réparation au double manchon thermorétractable, d'accord. Voilà. Là c'est sec, là ça bouge plus, hein. Là ça bouge en même temps que ma colonne en fonte. Enfin, je sais pas si vous le voyez sur la cam. Voilà, c'est vraiment c'est lié, quoi. Donc ensuite je suis revenu, je me suis piqué dans 2 T, d'accord. Un T, je suis venu dans le cuivre, et ça c'est l'appel d'air qui va jusqu'au toit. Je sais pas si on voit sur la cam. Ça c'est cool, ça m'évitera de mettre des soupapes dépression sur les installs. Voilà. Ensuite j'ai continué toujours dans le sens de l'écoulement, hein. J'ai continué, hop, je suis venu, j'ai réduit mon 40 à 32. Toujours dans le sens de l'écoulement. Voilà, hop, 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 hop. Et je suis venu dans un coude de 32 à joint. Il
faut toujours mettre du 32 à joint pour vos meubles salle de bain. C'est un peu comme pour les meubles cuisine, vous allez mettre du 40 à joint quoi, pour pouvoir juste glisser le flexible du siphon dedans. D'accord? Ça c'est parfait, sens de l'écoulement, tac tac tac. Et puis je continue sur mon coude. Là, là. Donc là j'ai fait une petite courbe à chaud. Hein. Ouais, le tuyau il n'est pas croqué. Je vais juste faire chaud pour le diriger. Et je suis venu. Voilà, ça c'est ma sortie de douche. Donc la douche elle s'arrête là où il y a mon trait. On voit bien un D au sol qui démarque ma douche de 1 mètre sur 1 mètre. Quoi. Voilà, donc là j'aurai ma culasse, hop, hop, et puis l'installation de décharge. Voilà, ça se présente comme ça. Donc moi c'est tout ce que je vais vous filmer pour aujourd'hui. Je vais ranger la caméra parce que là je suis quand même dans une logique de productivité et je peux vous promettre que me balader avec la caméra dans mon chantier, ça ne fait pas produire des masses de trucs. Mais bon, c'est toujours intéressant. Dès que je tomberai sur des petits trucs en immersion comme ça, assez difficiles à réparer et où je m'adapte, je vais vous filmer, quitte à faire des vidéos un peu moins montées. C'est pas comme si je faisais des gros montages, mais rien que faire des cuts et tout le bordel, ça me prend déjà quelques bonnes heures. Donc, et je vous partagerai ça, quoi, si ça peut aider quelqu'un. De toute façon, c'est gratuit. YouTube, c'est une plateforme de partage. Et pourquoi pas, quoi. Allez, ciao.